Et salut à tous, on se retrouve sur un épisode 28 de la série consacrée à la guerre du Péloponnèse, bien qu'elle soit terminée. Nous sommes sur l'extension Le Courroux de Sparte et nous en étions à cet écran qui nous montre une bataille qui va se dérouler dans la plaine se trouvant face à la ville de Sardes. Nous allons livrer cette bataille sur le champ, exterminer l'armée adverse ainsi que sa garnison, enfin la garnison de la ville simplement. Nous prendrons la ville de Sardes et ainsi les Perses n'auront plus aucune cité, ce qui fait que leurs armées vont subir de l'attrition et vont chercher à rejoindre des villes dont nous aurons la charge de défendre. Donc il faudra bien faire attention à surveiller les mouvements des dernières troupes perses et de les défaire lors des sièges des villes. Allez, c'est parti. Là, c'est vraiment une petite bataille d'introduction d'épisode qui ne va pas être bien difficile. Hop. C'est nous qui cherchons le conflit. Alors là, le souci, c'est que on a de la cavalerie qui est un petit peu abîmée. Hop, on avance. On va à sa rencontre, on va voir par où vont arriver les renforts. Les renforts ennemis sont en approche. D'accord, ils arrivent derrière lui. Très bien, on accélère un petit peu. Les renforts vont être vers là. La cavalerie est déjà arrivée sur le flanc. Très bien. Hop. L'idéal serait que la cavalerie arrive par derrière. Hop, alors on peut se décaler un petit peu là. Hop, comme ça. Alors d'ici là, on va le laisser se regrouper, hein, on va laisser son armée se regrouper. Pendant ce temps-là, notre cavalerie, elle va monter sur le petit plateau qui est là. Pas mal de tirailleurs qui le rejoignent, c'est de la milice, hein, tout ça de toute façon. À peu près 800 hommes, d'après ce qu'indiquait l'écran de bataille. Voilà, des lanciers med, lanciers immortels tout de même. Ici, on va pouvoir s'avancer encore un peu. Peut-être pas autant, on va voir. Hein. Ouais, soyez pas trop enthousiastes les cavaliers. Hein. Si vous vous retrouvez avec tout ça face à vous, ça va être un peu délicat. Quoique. Alors justement, voilà. Hop, on va s'arrêter là. Et on va le laisser nous foncer dessus. Alors. Allez-y. Non, pas de retraite. Voilà, là, en les bombardant. Ah, mais là, ouais, c'est bien joué de sa part. Bon, écoutez. Bien joué de sa part ou mal joué de la mienne. Le Xerxes, là. Notre général se fait attaquer. Oh là là, pris en tenaille. C'est pas vrai. Crie-leur dessus. Allez, t'as peur. Ouais, on a ouvert une porte pour lui. Ce qui est très gênant, on va se positionner. En fait, c'est bon. Là, par rapport à ça, c'est bon. Une unité ici, sur les archers. Ici, sur les soldats mercenaires. Hop, ici, on va s'engouffrer par là. Ouais, ce côté-là, c'est un peu n'importe quoi. Là, il fait un peu ce qu'il veut avec nous. Alors, vous, le javelinier, nous on échappe à son général. Hop, on se rabat ici. Ouf! Aïe, les lanciers med, ça pique. Ok, là c'est bon. On va le laisser encore un peu. Allez, on accélère, on accélère, on accélère. On se laisse pas intercepter. On en bousille une bonne partie. Hop, sur les lanciers maîtres qui sont là-bas. Nous ici, qu'est-ce que c'est? Des immortels? Bah non, certainement pas. Certainement pas qu'on va y aller. Allez, là-bas. Ceux-là, maintenant, ils vont se réaligner ici. Allez, vous agissez. Agissez. Là-bas, on a encore quelques cavaliers. Je
pense que les tirailleurs ici font bien le boulot. C'est la botte des immortels. Nous attendons vos ordres. Pour la gloire. Hop, allez, on les abat là. Encore des immortels ici. Alors, attendez, on va quand même... Ok, là c'est bon. Qu'est-ce que... Attendez. Il se remet là. Il ne reste plus que ceux-là. Qui se font quand même bien allumer puisqu'ils tournent le dos. Voilà, excellent. Excellent, on va finir sur cet écran. De la déroute des Perses. Ils ont fui sur le champ de bataille. Ce qui fait donc que Sardes est à nous. Le plan se déroule comme prévu. Hop, les fils de Rhea ont gagné un niveau. Nous allons pouvoir nous emparer de la ville. Alors ça, c'est pas mal. Oui. Très très bien. Tac. On pourrait le vassaliser. Ah, ah, ah. Puisque j'ai eu ce que je voulais, donc. Écoutez, si je le vassalise... On va le vassaliser. Hop. Comme ça, on n'a plus à faire... Hop, à ses armées. Alors, vous voyez, il souffre quand même d'attrition, apparemment. Ah, pas partout. D'accord, donc en fait, c'est juste lui. Ok, on va revenir à Smyrne. On va démobiliser ces cavaliers-là. Et... Ah, on peut pas en refaire d'autres. Ça, c'est malin. Et donc, là, on a terminé le cycle des missions 6. On va passer au cycle suivant. J'en profite pour promouvoir les derniers venus. Allez hop, tac. C'est bon. Ok. Donc, j'ai bien vérifié. Tout ça, c'est validé. Sur la carte de campagne, de toute façon, tout le monde nous appartient ou alors est notre vassal, mais pour valider le dernier objectif, nous allons devoir faire quelque chose de terrible, à savoir trahir un de nos alliés pour pouvoir accomplir l'objectif principal. Et voilà. Stopper l'adoption. Nous avons forcé la terre et la mer entière à devenir accessibles. À notre audace, partout nous avons laissé des monuments éternels, des défaites infligées à nos ennemis et de nos victoires. Et 4 régions maritimes, nous ne les avons pas normalement. Piraterie endémique. Les pirates ont pris le contrôle des océans. Aucune colonie côtière n'est à l'abri. Seuls les fous iraient en mer désarmée. Alors, quelques petites choses. Sur les territoires récemment conquis, et ce qui est tout à fait normal, nous allons... Hop. Hop, ceci. La flotte se retire. Proclès. Alors, faction détruite. Rhodes, ah bah oui. Il y a toujours un petit décalage. Oui, donc, nous vérifions. Voilà, comme prévu. Et pour avoir une quatrième, il me faudra Chios. Mais j'ai envie aussi... Alors ça, c'est bon. La puissance militaire athénienne venait de ces coffres profonds qui pouvaient entretenir de gigantesques armées et marines. Ces nombres supérieurs furent utilisés pour vaincre les Béotiens plusieurs fois, même si les compétences décidaient des compétences. La force brute jouait également un rôle. Problème de traduction. Là, il y a des problèmes de traduction, clairement. Sur cet objectif de loi martiale que nous avons validé déjà. Rechercher la technologie suivante, entraînement Peltast. Donc ça, on va le lancer dès le prochain tour. Pour l'objectif principal, pour avoir
une province maritime. On va se séparer d'un vassal. Vous avez mon attention. Alors attendez, puisqu'ils sont encore en guerre l'un contre l'autre. Les uns contre les autres. Et les Perses... Je me demande justement... Alors de quel vassal allons-nous nous séparer? Pour contrôler cet espace-là, on aurait besoin de prendre juste une chose à Corinthe. Ce serait terrible hein, de s'attaquer à un état client. Mais c'est la fin de campagne, donc rien à craindre, et puis bon. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah, mais il pourrait très bien s'en prendre. Ah, mais non, ça marcherait pas non plus. Si cette armée-là s'en prend à ça, je m'en voudrais. Franchement, je m'en voudrais. Je lui redéclarerai la guerre à ce moment-là. Qu'avons-nous là? Hop, une flotte de compétition qui va redescendre et qui, en quelques tours, sera au niveau de Chios. Oh, on a cette flotte-là aussi qui peut y être assez rapidement. Le truc, c'est... Voilà, en termes de technologie, Peltast, c'est ici et il nous faut pas mal de tours. Bon. On va rien dire. On va passer les tours assez vite hein, et on va essayer d'avancer dans cet épisode. Je vous en supplie. Non merci. Ah ça, ils vont tous me le demander. Si seulement la flotte ici avait pris Chios, j'aurais fait ça. Ligue achéenne et Empire perse ont négocié la paix. Coordination à la flûte, c'est validé. Très bien. Et G. Voilà, les derniers bâtiments, je ne vais pas lancer de construction hâtive. Enfin, hâtive. Hop, allez, on va faire ça ici. Franchement. Franchement. Voilà, donc pour Peltast, on va lancer tout ça automatiquement dans 8 tours donc. Tactique de cavalerie. Dans la plupart des pays de l'Antiquité, il fallait assez d'argent pour posséder un cheval afin d'intégrer la cavalerie. Cela signifiait que la plupart des cavaliers de l'armée venaient de la noblesse, ou, dans le cas d'Athènes et d'autres cités-États grecs démocratiques ou oligarchiques, d'une classe sociale supérieure. Malheureusement, les mieux équipés n'étaient pas forcément les meilleurs soldats. Il n'était pas facile de maîtriser un cheval en plein combat tout en se protégeant soi-même et sa monture, et cela nécessitait un long entraînement. Les cavaliers, ou hypeis en grec, étaient souvent armés d'un javelot ou d'une longue lance, le xyston, en plus d'une épée à 2 lames pour les combats en mêlée. Monter un cheval était bien différent à l'époque en Grèce. Comme l'étrier n'avait pas encore été inventé, les jambes du cavalier devaient guider l'animal. La selle consistait en un simple tissu de feutre noué autour de son ventre. Cela nécessitait donc un bon équilibre. Les cavaliers grecs étaient entraînés à charger et à se battre en escarmouche et en mêlée de cette façon. Rien à voir du coup avec ce qui a été fait plus tard en termes de combat de cavalerie. Alors, on va passer les tours à une vitesse assez importante, je pense. Puisque là, on n'a plus rien à craindre. Et on va valider cette première recherche. Oh, une mordigne. Qui donc? Ouh, nous qui avions peur de le perdre il y a quelques tours, et ben voilà qu'il meurt de façon naturelle. Pagondas est décédé. Bien triste nouvelle. Qui pour prendre sa succession à la tête? Alors celui-là est pas mal du tout. Périclès. Périclès va prendre la succession de Pagondas. Alliance. D'accord, on va valider quelques bâtiments supplémentaires ici, très bien.
Ok, ça c'est bon. Oh tiens donc. Oh bah c'est un Polydore Mega Basileus. Ah oui mais c'est bien l'amiral Polydore, d'accord. Ok. Alors. Là, notre seconde flotte va arriver au large de Lesbos. Je me demande en revanche si en attaquant justement mon vassal Corinthe, ses alliés militaires ne vont pas le suivre. Salutations, mon ami, salutations. Voulez-vous un peu de vin? J'ai très peur. J'aurais peut-être dû couper les ponts complètement avec Corinthe, le temps que la... Non, ça correspondait pas. Il nous aurait fallu 10 tours. Bon, on avance. Voilà, ils vont faire la paix petit à petit. Xante... Ah, il continue, hein. Alors qui... J'ai aucun ennemi. Je pense que c'est l'Empire perse. Soyez le bienvenu. Ouais, j'aurais peut-être pas dû le laisser en vie, tiens. Ça m'apprendra à être généreux. Hop, bon là du coup. On en voilà. Le prochain tour, on a validé la recherche sur la cavalerie. Alors là, il va tout regrouper autour de Sardes, j'ai l'impression. Enfin, du moins, il y a beaucoup de provinces... Hop. Beaucoup d'unités qui se regroupent, d'armées. Des hoplites élus, bah oui, pourquoi pas. Ouf, on peut en faire beaucoup, là, donc. Excellent. Ok, on fait ça. Et on poursuit. Non, merci. Ah, ils se regroupent tous là. Et entraînement Peltast. Avec Argos, très bien. Bon, là, ça continue inlassablement. Ok, alors on va lire le descriptif malgré tout. Alors je regarde juste les bonus qu'avait apporté la cavalerie, d'accord. Très bien. Et ici. Ok. Entraînement Peltast. Après avoir perfectionné des tactiques de guerre hoplite pendant des siècles, les stratèges grecs se mirent à développer des techniques d'escarmouche pour soutenir les imposantes phalanges. C'est ainsi que les frondeurs, archers et javeliniers d'infanterie furent déployés par les armées grecques dès l'invasion perse, et encore plus durant la guerre du Péloponnèse par des généraux comme Iphicrate. La tactique gagnante des tirailleurs était de s'approcher de l'ennemi, d'arroser ses flancs de projectiles et de se retirer en ordre, avec le minimum de contact. Conçus pour briser l'impasse dans laquelle se retrouvaient deux unités de lanciers se faisant face, les peltastes tenaient leur nom de la pelta, leur petit bouclier en osier. Ce mot finit par désigner la technique de combat au javelot qu'ils pratiquaient. À l'origine, les Grecs employaient exclusivement des guerriers thraces, pionniers de nombreuses tactiques d'escarmouche comme mercenaires peltastes. Mais les compétences nécessaires se répandirent vite en Grèce. Toutefois, les peltastes sont souvent représentés avec le fameux bonnet phrygien, très répandu chez les soldats thraces de l'époque. Donc, ça correspond aux unités de peltastes mercenaires que nous pouvons recruter. Hop, un peu partout sur la carte. Bon, là c'est un peu triste du coup. Voilà, ceux-là, les peltastes thraces mercenaires. Hop, bon. Et ben on va continuer, hein. Voilà, on n'aura bientôt plus que ces deux rapports-là. Le sabotage et ici... Très bien. Allez, on continue. Célébration de Salamine, ça faisait depuis longtemps. Ça se trouve, c'est tous les 10 ans. Ou tous les 5 ans. Mais je sais que le jeu s'écoule tellement lentement que... Oh, ça on ne l'a plus, d'accord. Alors attendez. De toute façon, j'ai lancé l'entraînement d'unité ici. Voilà, dans un tour, ça sera bon. Très bien.
Non. Vos jets... Bah tiens. Voilà, donc je regarde juste. Tac, tac, le prochain tour c'est ça. En termes diplomatiques, eh bien, Sparte n'est pas très contente, hein. Sparte n'est pas très contente. Salutations. Je vais lui Notre envoyer un peuple petit est cadeau à civilisé. Sparte. Vous pouvez donc parler autant qu'il vous plaira et nous vous donnerons une réponse honnête. 20 000. Hop, ce qui fait que il va être un peu plus content. Ah, je n'ai plus de soucis avec Xanté. Hop, la Macédoine. Hop, ceci, voilà, très bien. Bon là, ça on l'a pas encore. On va faire ça alors. On va faire cette technologie, les tunnels d'approvisionnement. À mesure que les campagnes militaires prirent de l'ampleur et que les sièges se prolongeaient sur des années, les Grecs durent faire preuve d'ingéniosité pour approvisionner leurs armées et faire tenir la population. Des hommes tels qu'Eupalinos, originaire de Mégara, une ville sous le contrôle de Corinthe, aida beaucoup à faire progresser le génie civil. Le tunnel qu'il conçut sur l'île de Samos servit à approvisionner les habitants de la ville en eau durant les sièges. Couvrant une distance d'1 kilomètre, le tunnel devait traverser la roche calcaire du mont Castro. Il s'agissait d'une tâche herculéenne, mais Eupalinos réussit là où d'autres avaient échoué en faisant appel à la géométrie pour résoudre les problèmes d'ingénierie. 2 équipes de mineurs, l'une située au pied de la montagne, l'autre à l'intérieur de la ville, suivirent ces calculs basés sur des principes de géométrie fondamentaux pour creuser la roche et se rejoindre à mi-chemin. Eupalinos assura sa réussite en utilisant une technique qui faisait dévier légèrement la direction de chaque tunnel à un endroit crucial. Cela permettait une marge d'erreur de 2 mètres et les tunnels étaient donc obligés de se croiser. Après avoir servi d'aqueduc pendant un millénaire, le tunnel d'Eupalinos fut laissé à l'abandon puis redécouvert au XIXe siècle. C'est une attraction touristique depuis. C'est marrant, donc là, tunnel d'approvisionnement. Très bien. On est arrivé au fameux tour où on peut trahir. On peut trahir pour valider cette mission. Cette quête, plutôt. Et il a eu le génie de mettre une armée à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va attendre qu'il en sorte. On va attendre qu'il en sorte. Le bougre. Quelle idée. Je pense qu'il va en sortir, là. C'est pas possible. Il va pas rester à côté. Attendez. Ephialtès. Ok, tu vas gagner, hop, en grade. Non, il est resté à l'intérieur, c'est pas vrai. Intimidation des opposants, hop. Personnage important, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, hein, j'ai l'impression que ce serait suffisant, mais... On va lui laisser encore un peu de temps. Je pense à quelque chose. Intimidation des opposants. Je pense à... Quitte... Oula... Je voulais faire venir cette armée-là. Car elle dispose de hoplites élus. Et peut-être que d'ici à ce qu'elle arrive, eh bien nous n'aurons plus de problème puisqu'il aura quitté la ville de Chios. Voyons voir. On avance, on avance. Pendant ce temps-là, on valide d'autres technologies. Non, merci. Bon, apparemment, il est là pour rester. Hein. Pendant ce temps-là,
il y a des paix qui sont faites. Alors on va juste aller se cacher. Il ne va pas nous voir comme ça. Ah mais c'est rapide, dis donc. Et nous allons faire une autre technologie. Ouf, peut-être pas ça. La 6 c'est quand même beaucoup. Alors si, on va rester là-dessus, comme ça. On sera au stade 2 de la marine validé. Fil métallique, le trirème. Tiens donc, le trirème. Il me semblait que c'était une trirème, mais bon, encore peut-être une faute de frappe. La trirème était le navire de guerre suprême de l'Antiquité, utilisé en grand nombre par les Phéniciens, les Romains et les Grecs. Même s'il subsiste peu de traces de leur conception et de leur construction, le fait que l'on sache qu'ils duraient au moins 20 ans indique qu'ils furent bâtis avec beaucoup d'attention et de zèle, même s'ils atteignirent les limites de la technologie d'alors. La trirème était exposé à des conditions particulièrement éprouvantes en mer et au combat. Une des méthodes développées par les Athéniens pour pallier cela fut l'utilisation d'hyposomata, du fil métallique. Il s'agissait de câbles épais installés sous la coque ou frappés et très tendus pour renforcer le navire, en particulier durant l'éperonnage. Athènes considérait l'hyposomata comme un secret d'État et le divulguer était un crime grave. Intéressant. Il y a des choses que je ne savais pas. L'hyposomata, d'accord, les fils sous la coque. Fils de fer sous la coque pour consolider la cohésion de celle-ci lors des chocs notamment. Ok, festival de Dionysos. Bon, là, il reste, hein, écoute. Écoutez, plutôt. Allez, dernière chance, mon gars, dernière chance. Après quoi, je devrais t'écraser. Bon, bah, il est parti pour m'enquiquiner jusqu'au bout. Hop. Alors, peut-être pas ce tour-ci, on va arriver par la terre. J'ai envie d'arriver par la terre. Ok, voilà, le prochain tour. C'est ta dernière chance. Non, merci. Marine 2. Oh, déjà, c'était plus rapide que ce que je ne pensais. Alors, nous allons pouvoir comme ça en faire une autre. Nous allons faire le théorème de Pythagore. Bien que ce que nous sachions du théorème de Pythagore lui soit antérieur, il est possible qu'il ait été connu des Babyloniens. C'est ce dernier qu'on considère largement à l'origine de sa première preuve mathématique solide. Le théorème est une équation pour calculer les longueurs de chaque côté d'un triangle rectangle, indiquant que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. La preuve mathématique fournie est connue comme preuve pythagoricienne, ou preuve par réarrangement. Elle implique deux carrés avec à l'intérieur les mêmes 4 triangles. Les triangles sont disposés différemment dans les carrés, mais leur espacement reste le même, ce qui prouve que l'hypoténuse est calculable avec les états fixes des autres côtés. Théorème de Pythagore, que de souvenirs. Ça remonte à bien longtemps. Alors, on va pouvoir le trahir. On va sauvegarder. On va sauvegarder parce que j'ai un petit peu peur, je vous avoue, de la réaction des autres vassaux. Alors... Aïe, 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 aïe. Hera a certainement tourné Ils le sont dos rejoints par à vos terres. la Ligue Vous allez Achéenne maintenant et Milos. sentir la douleur. Bon, alors du coup, il y a la bataille à mener hein, avec une force considérable. Mais le temps de l'épisode est déjà bien long. J'ai envie de la faire en automatique, franchement.
Bon, certains m'ont suivi, donc c'est déjà bien. Et voilà, grosse bataille. On conquiert la ville. Hop. Ça, c'est validé. Maintenant, on va faire quelque chose d'un peu lâche. On va devoir faire la paix. Juste avant ça. Hop. Hop. Bon, on va faire que ça. Rien d'autre. Ici, d'accord. Ah, un peu fiable. Bah oui, tu m'étonnes. Je vous salue et vous accorde mon Oh là là, bah attention oui. pendant... Je comprends, je comprends. Simplement... Alors, la Ligue Achéenne... J'écouterai vos paroles avec attention. Ah, une trahison comme ça, ouais, c'est vrai que ça... J'écouterai. Je Ah. ne saurais... Ah, J'offre la paix tout comme je lancerai une corde. allez. C'est Voilà la paix. d'excellentes nouvelles. Donc, Je festoierai de façon modeste, avec des olives et du bon vin grec. alors on va voir. On va voir si c'était la dernière série d'objectifs. Non. Alors là, on perd... Ça va. Franchement, ça va. Le Lorion... Non, c'est Caristos. On n'en avait pas forcément besoin, là. Aïe, aïe, aïe. On venait de faire la paix. Alors, je crois que c'est bon. Voilà, objectif accompli. Nouvel objectif. Oh, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, il y en a 8. La course à la bravoure. 16 provinces, soit directement, soit par le biais d'états clients d'alliés militaires. Alors, attendez. Et on les a pas, les 16. On les a pas. Ouh, mais cela va nous prolonger à 30 épisodes, là. D'autant plus que ce que je viens de faire a vraiment... En fait, autant conquérir toute la carte, hein. C'est ça qu'on va me dire. Hein. D'accord. C'est une couronne offerte par la cité pour récompenser les victimes de ces combats et leurs survivants, car les peuples qui proposent à la vertu de magnifiques récompenses ont aussi les meilleurs citoyens. Et donc il nous manque deux provinces. Il va falloir qu'on rétablisse nos relations, en fait, simplement. Et d'ailleurs, ici, on va peut-être démobiliser certaines de nos armées, qui n'ont plus de raison d'être. Ah oui, toi non plus, t'as plus de raison d'être. Depuis le temps, tac, et puis toi. Depuis le temps que t'es là, franchement. Retourne à Halicarnasse. Toi aussi d'ailleurs. Ok, et la flotte ici. C'est vrai que j'aurais dû les bouger, il fallait que j'anticipe. Un 8e objectif, c'est malin. C'est malin. En tout cas, il y a beaucoup d'armées perses hein, qui se regroupent de manière pas forcément très rassurante. Et on va devoir faire le méga temple de Zeus. Oh là là, ça va nous prendre du temps. Donc là, heureusement que j'ai pas fait la bataille, ça m'aurait pris jusqu'à la fin de l'épisode. Alors que là, on va pouvoir encore peut-être, je ne sais pas, on est à combien? Oh, on est bientôt à 50 minutes, je pense. Alors, il va falloir bien réfléchir. On va voir quels sont les deux autres objectifs. Alors, contrôler léger. Ah, on peut contrôler ce territoire-là aussi avec des alliés militaires. Donc ça va aller, je pense. La flotte athénienne avait d'autres fins que de simplement servir à asseoir la suprématie navale. Elle assurait la défense et le maintien des routes commerciales de la cité, et ses connexions avec les îles périphériques pour sa prospérité. Contrôler ces îles apportait en retour de grandes richesses aux propriétaires. Donc léger. Léger, léger, léger. Ça c'est l'Attique, d'accord. Ah bah dis donc, mais... Égée, d'accord. Oinoi. Ah bah Oinoi, ça va se prendre assez facilement, je pense.
Ok, d'accord. Donc dans un tour, en fait, Oinoi, c'est à nous. Très bien. Très très bien. Ici, on a une flotte que l'on va laisser sur place, et la flotte ici... Ouh, mais non, attendez. On n'a pas une très grande portée, donc on va peut-être pouvoir l'intercepter. Nous, on va descendre par le sud. Alors, j'ai démobilisé certaines armées. Lui, par exemple, il va falloir qu'il se bouge également. Parce que je pense que lui va débarquer bientôt. Et s'il débarque du côté d'Ilion, on sera mal. À Mytilène, on pourrait lui couler certains navires et tenir le coup. Alors, simplement, sur cette carte-là. Et oui, on est en guerre au nord. Pas évident du tout. Quel est le dernier objectif? Construire le bâtiment suivant, Mégazeus. Mégazeus. Je sais pas trop comment le prononcer. Mégazeus, simplement. Les Béotiens avaient une affinité particulière avec Zeus. Selon la légende, Thèbes, cité capitale de la Ligue, fut fondée par Amphion. Amphion, le fils de Zeus. Bien d'autres contes sur l'héroïsme béotien réaffirment leur appartenance aux lignées des plus grands dieux. Des temples et des hôtels pour Zeus foisonnaient dans les cités de la Ligue béotienne. D'accord, mais ce bâtiment-là, peut-être qu'il n'est possible de le faire que là-bas, justement. Je ne sais pas, parce que rien ne nous dit, nulle part, que l'on peut faire ce bâtiment-là. Attendez. What? Pourquoi je peux pas y avoir accès? Voilà, d'accord. Alors, attendez. D'accord, on nous dit pas qu'il est concevable qu'à certains endroits. Donc l'important va être très, très rapidement de se lancer là-dedans. Ok, d'accord, ok. Très bien, très bien. J'avais tout déplacé de ce côté-là. Maintenant, il va falloir qu'on reconçoive des armées. Ah, tiens, donc on a une petite flotte ici qui va pouvoir peut-être faire quelque chose pour défendre léger. Argos est de notre côté. On a quelques alliés quand même, malgré tout. Mais Milos est contre nous. Et Milos est dangereuse. Ne ferait-on pas mieux à nouveau de demander la paix à Milos? Non, il ne veut pas. Tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Ce qu'on va faire, c'est chercher... Argos, d'accord. Ok, Argos est là, c'est bien. C'est bien. Alors, on va essayer quand même de... Voilà. Alors, attendez, j'ai pas choisi le bon général. Ce qu'on va faire, c'est que de Zakynth, nous irons à Pronoï avec un politicien. Oui, bon, d'accord. Avec, comment s'appelle-t-il? Hyperibos. Hyperibos, l'armée, la puissance d'Héraclès. Très bien. Et j'ai envie de dire, juste des mercenaires. En termes de ressources, on est surpuissant. Donc on peut se le permettre. Donc il va prendre Pronoï et puis il essaiera de prendre Patras par la suite pour en finir avec la Ligue achéenne. Corinthe, nous verrons. Ici à Corinthe. Oh, je l'avais même pas fait ce bâtiment-là. C'est bien triste. À Corinthe, j'ai envie de... Sophocle, c'est pas mal. Enfin, le nom. Allez, on va prendre Sophocle, qui va rétablir cet héritage-là. Hop. Il va rentrer dans la ville de Thèbes et il va recruter le Sophocle d'Éoplite.
pour l'instant. Très bien. Très bien, très bien. Fils de Réa. J'ai un peu peur du Perse, en fait. C'est pour ça que je reste ici. Un édit supplémentaire. Alors, voyons. Oh, bah on gagne pas beaucoup. En même temps, c'est l'hiver. Pardon, 71. D'ordre public. 71. Allez, je le fais quand même pour la nourriture, simplement. Là, on va avoir des agents qui vont réagir contre nous. Et je pense que malheureusement, pour cet épisode 28, nous allons devoir nous arrêter là. Alors, j'ose espérer que cet objectif 8 est le dernier. Ah, Théagène, tiens donc. Oh là là. Il s'en passe des choses. Théagène ici. Il peut bouger. D'accord, c'est bien. C'est bien. Très bien. Et puis nous, on arrive directement ici. Parfait. La flotte, elle, va se déplacer tout aussi rapidement. Ici, on arrive déjà à Naxos. Est-ce que... Non, du coup, on arrive à Naxos. Très bien. Nous, ici, on peut prendre Oinoi. Ah, j'ai des petites saccades. J'ai des petites saccades. Alors, où on peut attaquer? Ici. Hop. Ah là là. Oinoi va tomber. Et donc léger sera à moi. Thucydide, l'amiral Thucydide. Allez. Hop. Il tombe sans trop de difficulté. On va pouvoir supprimer ceci. Ok, on va récupérer assez vite, je pense. Malgré l'hiver. Hop, d'accord, très bien. Léger est bien à nous. Très bien. Ah! Mince, j'avais pas vu. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Attendez. On a perdu le contrôle pourtant de ces territoires-là. Moi j'ai repris un territoire seulement. Il me semblait que j'en avais deux qui n'étaient pas à moi. Bon, alors là on est parti pour gagner sans faire le temple de Mégazeus. Par contre, si lui s'empare de Aegae par exemple, on est cuit. Par exemple. Donc ici, on va prévoir le truc, hein, et on va, hop, se rendre ici. D'accord, ici, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a lui qui devait être là, mais en fait, il semblerait qu'il veuille s'attaquer à Mytilène. Donc on redescend. Ici, cette armée-là. L'objectif est qu'elle aille vers Charistos, en fait. Ok, cette armée-là ne bouge pas. Très bien. Si rien de dommageable n'est fait pendant ce tour, nous avons gagné totalement la campagne. Il y a une mission accomplie, donc. Corinthe, d'accord. Et voilà, Octo, la course à la bravoure. Même si nous n'avons pas fait le méga temple là, eh bien, nous avons remporté l'objectif. Donc, ça finit un peu étrangement cette campagne. Mais voilà, toujours est-il que j'ai validé tous les objectifs. Et tant pis pour le temple de Mégazeus. C'est, je sais plus celui-là, voilà.
qui aurait rapporté des bonus dont je n'ai pas forcément besoin. Mais ça aurait été marrant. Donc voilà, l'épisode est bien long, mais on en a terminé avec cette campagne. Et pourtant, on était dans une situation idéale au moment où nous avions vaincu l'Empire perse, et on nous a forcés à redéclarer une guerre injuste à l'un de nos vassaux, qui a entraîné certains autres avec lui. Ah voilà, c'est Argos en fait qui a pris la Ligue Achéenne. Ok. Et voilà, du coup on se retrouve dans cette situation-là, où, hop, ah bah, on va prendre ça juste pour la forme, on va faire tout ce qu'on pouvait faire ce tour-ci, en automatique, hein, naturellement, puisque le temps passe. Et on va voir, en ayant arrondi les angles, hop, ce que ça donne. Tac. Très bien, très bien. Ok, très bien. Bien joué, félicitations. Félicitations, ok. Bon, pour le reste, rien de ce que j'ai fait ne peut me permettre de conquérir des territoires ici ou là. Mais voilà, là c'est parce que je voyais ça qui débordait. Hop, donc il reste quelques territoires ici et là qu'il nous aurait fallu reconquérir ou revassaliser. Toujours est-il que l'hégémonie de l'Empire thébain est bien là, nette, claire. Nous avons même soumis la satrapie perse de Lydie sans grande difficulté, avec un plan assez machiavélique, avec 2 grosses batailles que nous avons menées sur la défensive. Eh bien, c'était une belle expérience, je trouve. J'espère que cette série, assez longue, ma foi, vous aura plu. C'est ma première série sur cette chaîne. Et je pense qu'on va commencer très bientôt, très bientôt même, une série sur le DLC Hannibal aux portes, pour arriver dans une autre période et un autre environnement historique. Là, on était centré sur l'Égée. Dans la prochaine série, nous serons sur la Méditerranée occidentale et nous serons à une période 2 siècles plus tard, avec de nouveaux protagonistes. Alors, c'est des campagnes que vous avez déjà vues à la sortie de ces DLC. Alors, je dis vous avez déjà vu, c'est pas garanti que vous ayez déjà vu ces campagnes. Mais quand même, je pense que les grands amateurs de Total War qui regardent ce genre de série, bah, ils regardent plusieurs youtubeurs en même temps. Et puis, moi j'arrive un peu tard, un peu après la course. Mais peut-être que si vous avez regardé jusque-là, ces épisodes, c'est que vous êtes nostalgique de cette époque. 2013, 2014, 2000... C'est ça, 2013-2014 sur Rome 2 Total War. Et puis après, c'est du Attila. Je verrai si plus tard sur ma chaîne je mettrai du Attila. Pour l'instant, je suis parti pour du Rome 2. On va essayer de faire les campagnes que j'avais prévu de faire. Cette première campagne a été faite là en l'espace de 2 semaines. J'ai vraiment rushé puisque je la connaissais déjà. J'avais déjà joué avec Athènes, j'avais déjà joué avec Sparte dans les premiers mois après la sortie du DLC. Donc voilà pourquoi peut-être... je connaissais pas mal cette campagne et que j'ai pu aller relativement vite. Même si 28 vidéos, c'est pas forcément relativement vite. Hein, ça fait une bonne vingtaine d'heures de jeu, je dirais. Donc voilà, j'espère que cette série de vidéos vous a plu. On se retrouve très bientôt pour le début d'une nouvelle série sur Hannibal aux portes. Allez, bonne soirée tout le monde et on se retrouve la prochaine fois. Salut tout le monde!